est pas au top de la performance si on ne fait pas un effort avec ce qu'on entend pour pouvoir le garder. Alléluia. Donc on va se lancer dans le message. Donc si vous avez téléphone connecté, connexion internet, allez sur ma page Facebook s'il vous plaît, Pierre-Emmanuel Jean, et partagez le message en ligne. Comme ça va permettre à beaucoup de personnes de pouvoir suivre et de pouvoir ensuite le repartager à d'autres et à d'autres et à d'autres. Et c'est aussi comme ça que la parole de Dieu voyage. Amen. Donc allez-y, Pierre-Emmanuel Jean sur Facebook, et partagez librement et invitez même vos amis à le partager. Donc le titre de mon message ce matin, bienvenue à tout le monde, c'est comment vaincre l'ennemi. Comment vaincre l'ennemi. Alléluia. L'ennemi, c'est pas ton voisin qui tape quand tu fais du bruit. L'ennemi, c'est pas ta collègue de travail qui te regarde un truc, peut-être qui te fait des mauvais coups, peut-être qu'elle dit des mauvais trucs sur toi à ta chef et qu'à cause d'elle, tu as des problèmes au travail. Mais c'est pas vraiment elle dont je veux parler. Ce matin, je veux parler de quelqu'un d'autre. Vous avez deviné. Amen. On va juste prier si vous voulez bien et on va vraiment commencer la parole de Dieu. Je vous demande d'être attentif au maximum dans votre intérêt, parce que moi, en fait, je connais un peu le message que je vais vous prêcher. Mais il peut vous être utile. Vous êtes prêts? Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta présence dans ce lieu, mais merci aussi pour la parole qui est la vérité, qui est la lumière et qui nous amène la connaissance dont nous avons besoin pour vaincre, pour triompher. Merci Seigneur pour cette parole, merci pour ce moment. Ouvre nos cœurs, ouvre notre esprit et merci de nous bénir au travers de cette parole. Merci d'agir dans nos vies au travers de ta parole aussi. Au nom puissant de Jésus, merci pour chaque personne ici. Et merci pour tout ce que tu fais. Amen. Merci Seigneur. Amen. On va lire un premier passage dans Marc, chapitre 3 et verset 27. On va lire pas mal de versets et on va commencer avec celui-là qui va vous servir de base. Marc chapitre 3, verset 27, on va lire quelques petits versets avant, pour se mettre dans le contexte. On va lire à partir du verset 22, voilà, parfait. À partir du verset 22, pour avoir le verset 27 bien mûr. Merci pour l'affichage. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent, verset 22, et les scribes, les parents de Jésus s'en sont pris à lui aussi, ils disaient il est fou. Et les scribes, verset 22, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent il est possédé de Belzébul. Ça va encore plus loin. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Wow. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister. Mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Alléluia. Verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, version Louis II 21, sans avoir d'abord attaché cet homme fort, alors seulement il pillera sa maison. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ces versets. Ils sont aussi, Jésus enseignait cette même chose dans Matthieu, dans plusieurs évangiles. Et ça peut paraître, c'est un peu difficile à comprendre des fois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, Jésus nous parle du combat spirituel. Il nous parle de l'œuvre de l'ennemi, du diable, des démons, et comment faire en fait pour vaincre l'ennemi dans ce passage-là. Et ce que Jésus dit, la clé, elle est dans le verset 27. La clé,
du combat spirituel, la clé de la victoire, elle est dans le verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir attaché d'abord cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Alors il a dit, mais l'homme fort c'est qui? C'est Dieu, c'est le diable, c'est... Qu'est-ce que Jésus veut dire? Vous n'avez jamais posé ces questions? En réalité, ce que je crois, c'est que c'est... Peu importe qui c'est. En réalité, c'est un principe qui est là. C'est-à-dire que celui qui est vainqueur, c'est celui qui attache l'autre, qui rentre. Si je rentre chez toi, que je te bâillonne et que je te ficelle, je peux piquer tout ce qu'il y a dans ta maison. Parce que c'est toi l'homme fort de ta maison. Si toi tu viens chez moi et que tu fais la même chose avec moi, tu peux piller tout ce qu'il y a dans la maison. Parce que c'est moi l'homme fort de ma maison. C'est simplement ça, la vérité. Et peu importe de qui il s'agit en réalité. Ça veut dire que si tu ne veux pas que le diable vienne faire du dégât chez toi, tu dois être plus fort que lui. Et ça veut dire que si tu veux récupérer ce que le diable t'a volé, tu dois être plus fort que lui aussi. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous en quelques points ce matin. Je vais vous montrer comment vaincre l'ennemi. On a un adversaire qui est un adversaire invisible, qui est un adversaire spirituel, qui a une certaine ruse. La Bible parle des ruses du malin. Donc il y a une certaine astuce dans la manière dont l'ennemi s'y prend. Et par contre, il n'a pas 10 000 choses dans son sac. Et c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, toujours. Donc au bout d'un moment, c'est pas très difficile d'identifier. Et la bonne nouvelle, avant de commencer quoi que ce soit, la bonne nouvelle, c'est que Jésus a vaincu le diable. Jésus a vaincu le diable et tous les démons. Donc c'est non seulement possible et envisageable, mais c'est normal pour un chrétien de vivre dans la victoire sur Satan et sur tous les démons. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La position normale d'un chrétien, c'est d'être victorieux. Victorieux sur lui-même, victorieux sur le diable, victorieux sur les démons. Et c'est possible de le faire. Alléluia. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que ce qui te donne la victoire sur le diable et les démons, c'est pas la prière des autres. C'est pas parce que tu connais telle femme de Dieu, tel homme de Dieu qui est vraiment fort, vraiment puissant, qui va prier pour toi, que là tu vas être délivré. Non. Tu n'as pas besoin d'un sorcier chrétien pour être délivré. Même si le plus grand serviteur de Dieu du monde prie pour toi, si tu ne marches pas avec Jésus-Christ, tu es vaincu par Satan. Ce n'est pas la prière d'un autre qui te libère de ta désobéissance. Hein. Vous êtes là? Oui. La porte du diable, c'est la désobéissance. La porte du diable, c'est la désobéissance. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. En réalité, personne d'autre que toi n'est responsable de ta victoire sur Satan. Personne d'autre que toi. Et personne d'autre que toi ne peut t'aider à avoir cette victoire-là. Oui, si tu as des problèmes démoniaques, quelqu'un peut prier pour toi, ça peut t'aider une fois. Mais c'est ta marche avec Dieu qui va faire la différence. C'est ton obéissance à Dieu qui va mettre le diable à l'écart de toi. C'est la manière dont tu marches avec Jésus-Christ qui va faire que Satan va rester sous tes pieds. Alléluia! Ça, c'est tellement important à comprendre ça. Tellement important à comprendre ça. Donc je vais vous donner quelques points pour vous montrer comment, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, j'espère que vous êtes enfant de Dieu. Alléluia, sinon c'est pas trop tard pour le devenir. Il faut venir à Jésus réellement et se repentir réellement. Mais comment vaincre l'ennemi en tant qu'enfant de Dieu? Je vais vous donner quelques points pour vous montrer comment vous pouvez vous positionner en tant qu'enfant de Dieu pour vivre dans cette victoire sur l'ennemi. Première chose, dans le combat contre l'ennemi, ne te bats jamais sur le terrain de ton adversaire. Ne te bats jamais sur le terrain de ton adversaire. En fait, le diable essaie toujours de t'amener sur son terrain. Par exemple, regarde comment le diable s'y est pris avec Adam et Ève. Adam et Ève, eux, ils avaient une Bible facile avec un seul commandement. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il y a une chose que je vous demande de ne pas faire, c'est de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est pour vous, parce que si vous en mangez, vous allez mourir ce jour-là. Donc faites ce que vous voulez, mais ne faites pas ça, c'est tout. C'était pas compliqué. Comment, quand le serpent y arrivait, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a attirés sur son terrain, c'était quoi? C'était le terrain de commencer à raisonner, de commencer à discuter, de commencer à douter, de commencer à argumenter au niveau de ce que Dieu avait dit. Mais ce que Dieu leur avait dit, un commandement, c'est pas quelque chose que tu argumentes. C'est quelque chose, soit tu obéis pas.
Mais un commandement, en plus, là, c'était clair, quoi. S'ils n'avaient pas compris, ils auraient pu demander à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ne pas toucher d'un fruit et en manger? Non, Dieu les avait fait intelligents, hein. Donc, c'était pas compliqué, c'était pas de la théologie compliquée, c'était juste une chose simple qu'il ne fallait pas faire. Donc, ils avaient très bien compris. Donc, il n'y avait pas besoin de quelqu'un qui vienne leur dire, oui, mais êtes-vous sûr que ce que Dieu a vraiment dit, il a vraiment voulu dire ça? Est-ce qu'il a dit oui, mais est-ce que ça ne veut pas dire non? Tu vois? Donc là, ils n'auraient pas dû rentrer sur le terrain de l'adversaire. Et en fait, c'est ce que l'adversaire fait. L'adversaire veut que tu te battes sur le même terrain que lui. Et tu sais, c'est quelque chose de tellement vrai, ça. Par exemple, même quand tu veux gagner quelqu'un à Jésus, des fois, les gens, ils veulent que tu te battes sur le même terrain qu'eux. Ils rentrent dans l'argumentation avec toi. Mais ne rentre pas sur leur terrain. Parce que si tu te mets sur le même terrain qu'eux, ce que tu as pour les convaincre ne se manifestera pas. Si tu veux les convaincre avec ta raison, tu veux leur montrer que tu connais la doctrine. Ah oui, Jésus a dit, non, la Bible dit, ok. Mais ça y est, tu es dans un terrain d'argumentation. Moi, je n'ai pas besoin d'argumenter. Je peux te montrer Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ vit en moi. Donc, je n'ai pas besoin de te confondre dans ta raison. Et je vais avoir une autre approche que celle avec laquelle... Et puis, de toute façon, je ne veux pas me battre contre toi. Je ne veux pas me battre contre toi pour t'amener à Jésus. Si je commence à me battre avec quelqu'un pour l'amener à Jésus, je ne m'y prends pas de la bonne façon. Si je commence un combat, mais voilà, une joute de mots, oui, mais toi tu dis ça, oui, mais moi je crois ça, non, mais la Bible dit ça, mais non, mais toi tu as raison, toi j'attends. Non, je ne veux pas te battre. Je veux te faire sentir qui est Jésus-Christ. Je veux te faire connaître qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas le moment de parler, c'est pas grave, j'ai d'autres moyens que la parole pour prêcher Jésus. J'ai d'autres moyens que la parole pour te le démontrer. Et si tu restes dans mon environnement, tu vas être obligé de savoir que Jésus-Christ existe. Que tu le veuilles ou pas, même si tu me coupes la langue. Pendant que Paul était en prison, les gens se convertissaient quand même. Chaque fois que quelqu'un était dans l'entourage de Paul, les gens se convertissaient. Les soldats qui étaient là et qui gardaient Paul, il y en a qui se sont convertis. Le gardien de prison de Paul, il s'est converti avec toute sa famille. Il a été baptisé instantanément, la nuit même. Et il n'a rien dit, hein. Ils ont juste prié, ils ont chanté les louanges de Dieu pendant qu'ils avaient le dos en sang. Et c'est juste Dieu qui a commencé à battre du pied, il a battu les rythmes dans la prison. Et la prison s'est ébranlée, quoi. Alléluia. Donc, ne te bats jamais sur le terrain de l'adversaire. Utilise des armes d'une autre nature. Le diable ne peut que te toucher, que te perturber, que agir dans ta vie uniquement avec les armes qui sont de sa propre nature. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as accès à des choses auxquelles lui n'a pas accès. Regarde avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. Il est dit, si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, le verset 3 dit, nous vivons dans la réalité humaine, mais nous ne combattons pas de façon purement humaine. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines ou charnelles, mais elles sont puissantes grâce à Dieu. Autrement dit, elles ont une puissance qui vient de Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, tu es né une deuxième fois, tu es né de l'Esprit de Dieu. La première fois, tu es né comme tout le monde de la chair. Mais si tu te bats selon la chair, tu te bats dans le même terrain que tout le monde.
C'est-à-dire, c'est à coup de pensée, à coup de raisonnement, tu veux persuader les gens. Et quand le diable t'attaque, il va t'attaquer dans la chair. Il va essayer de te faire répondre dans la chair, il va essayer de te faire réagir par ta chair, il va essayer de solliciter ton orgueil, de solliciter tes pensées, d'amener le doute à l'intérieur de tes pensées, de t'attaquer dans ton intellect, dans tes émotions ou dans tes besoins naturels. Alléluia! Mais si tu vis dans l'Esprit de Dieu, si tu réagis avec l'Esprit de Dieu, tu travailles sur un terrain dans lequel l'ennemi n'a pas accès. Si tu restes dans le terrain de l'onction de Dieu, de la force de Dieu, tu travailles dans un terrain sur lequel l'ennemi n'a pas de pouvoir. Alléluia. Regarde comment le diable a tenté Jésus. Il l'a tenté, il a essayé de l'amener sur son terrain. Jésus, qu'est-ce qu'a fait? Jésus a juste eu à dire, non, je reste là où je suis. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Mais Jésus est fils de Dieu. Est-ce que j'ai besoin de prouver que je suis fils de Dieu en changeant les pierres en pain? Non. Jésus sort du baptême 40 jours avant, ou quelques jours avant. Et dans le baptême, la voix même de Dieu s'est fait entendre. Et a dit à Jésus, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Et ça suffit à Jésus. Jésus sait qui il est, comme on a chanté. Et Jésus sait où il est. Il est dans la main de son Père. Il est dans le royaume. Il est avec l'Esprit de Dieu. Et le diable vient le solliciter dans sa chair. Ah, t'as faim? Ah, mais si tu étais si divin, si tu étais si fort, mais tu ne serais pas dans cette faiblesse. Mais si tu es dans cette faiblesse, nana, vas-y, fais quelque chose pour prouver que tu es. Si tu es le Fils de Dieu. Le diable essaie toujours, par exemple, de t'inférioriser par rapport à ce que Dieu dit de toi. Ah, mais si tu es chrétienne, alors pourquoi tu penses comme ça? Ah, mais si tu es chrétienne. Et toi, du coup, si tu réagis, qu'est-ce que tu fais? Tu vas sur ton sein. Si tu essaies de prouver que... Si tu essaies de te défendre à l'accusation que l'ennemi te fait, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans son jeu. Et tu sais quoi? Ça finit jamais. Tu vas voir, il y a une autre accusation qui vient. Ah ouais, non. Ou quand tu commences à douter d'un truc. Ouais, mais quand même, ça c'est bizarre, ma parole de Dieu. C'est vrai, quand même, c'est pas logique. Il y a un truc bizarre. Puis après, avec ton raisonnement, oui, mais quand même, ouais, mais non, mais je pense quand même que si c'est résultat. Bon, tu mets ça de côté. Et bing, il y a un autre doute qui vient. Et si tu commences à répondre au doute par la raison, si tu commences à essayer de vaincre les traits enflammés du malin, l'infériorité en essayant de te défendre avec, tu peux prendre même Freud, la psychologie, tu peux prendre tout ce que tu veux pour essayer de te défendre, tu vas voir que tu es sur un terrain dans lequel les flèches n'arrêtent pas de pleuvoir. Parce que tu essaies de te battre avec des armes charnelles contre un ennemi qui est spirituel. Tu dois utiliser le bouclier de la foi. Tu dois utiliser la parole de Dieu. Tu dois rester dans l'esprit. Tu dois rester qui tu es. Tu ne dois pas sortir de qui tu es en Christ pour aller te battre avec ta chair contre l'ennemi qui t'attend sur son propre terrain. Ne te bats jamais sur le même niveau que ton ennemi. Parce que tu n'es pas au même niveau que lui. Alléluia. Quand David est allé se battre contre Goliath, David a fait tout le contraire du bon sens. On lui a dit, mais non, lui, regarde, regarde les armes qu'il a. Le roi Saül a dit à David, non, tu mets mon armure, prends mes armes, bats-toi avec les mêmes armes que lui. Mais quand David a mis l'armure du roi Saül, il n'arrivait plus à bouger. Il a dit, si je vais comme ça, c'est sûr que je suis foutu, quoi. Et il s'est débarrassé de tout ça. Et il a pris les armes avec lesquelles il était à l'aise. Il a pris juste sa fronde et une pierre. Mais il était rempli de la foi. Il était dans la foi. Il s'est mis dans un autre niveau. Il a dit à ce gars, toi tu viens avec des armes charnelles. Tu viens avec le javelot et la lance. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Donc autrement dit, je viens pas du tout avec je viens pas sur le même terrain que toi. Toi tu as l'expérience, tu as les armes, tu as les muscles, tu as la grandeur. Moi j'ai Dieu avec moi. Et je reste dans la foi. Je reste uni à Dieu. Et c'est en étant uni à Dieu qu'avec sa petite pierre, David fut plus fort que Goliath. Alléluia. Il n'est pas rentré, il ne s'est pas laissé intimider, il n'a pas réagi avec la même chose par laquelle il était sollicité. Et c'est exactement ça. L'ennemi te sollicite, en fait ce qu'il veut, c'est pas tellement, ce qu'il veut c'est pas tes arguments. Ce qu'il veut, c'est que tu quittes ta position de force en Jésus-Christ pour que tu viennes te battre avec lui dans un terrain sur lequel il peut avoir de l'emprise sur toi.
Si tu sors de la foi et que tu commences à raisonner et te battre avec ton raisonnement, là tu rentres sur un terrain sur lequel il peut agir sur toi. Dieu a-t-il réellement dit? Non, Dieu a dit que... Et là, le diable a répondu, ah oui, non, Dieu sait très bien que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Ah oui, mais... Ah non, mais Dieu, non. Et tu vois, et ça y est. En fait, si tu réagis, l'ennemi commence à avoir une emprise. Mais si tu restes là où tu es, tu dis, écoute, on n'est pas du même... hein? On n'est pas copains, on n'est pas du même bord. Dieu a dit ça, moi je reste là où je suis. Je suis en Christ, je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de venir me battre contre toi, parce que tu as un ennemi qui a été vaincu. Donc laisse-moi tranquille. Alléluia. Je vais de l'avant. Au nom de Jésus. Mais je ne viens pas argumenter avec toi. Je ne viens pas me battre contre toi. Je ne viens pas craindre. Je ne viens pas réagir par là où tu me sollicites. Alléluia. Ne te bats pas sur le même terrain que ton adversaire. Parce qu'en Jésus, tu es sur un autre terrain. Tu es dans une autre dimension. Jésus n'est pas rentré dans le jeu du diable, mais le diable l'a laissé. Parce qu'il a vu que Jésus ne sortait pas de sa position. Jésus ne sortait pas de qui il était. Jésus s'est pas senti obligé d'aller prouver. Jésus ne s'est pas défendu. Jésus n'a pas réagi sur la défensive avec le diable. Il l'a envoyé balader à chaque fois. Il a dit non, il est écrit ça. Non, il est écrit ça. Ce que tu dis est faux. Jamais je ferai ce que tu me demandes. Et il est bien resté lui où il était, et il a bien laissé le diable où il était. Il n'est pas venu argumenter, ni se battre, ni essayer, ni le prouver sur son terrain qu'il avait raison. Alléluia. Pourquoi le diable veut que tu viennes sur son terrain? Parce qu'il sait que tant que tu restes dans ton terrain, il ne peut rien contre toi. Si tu es en Christ, tu es dans le royaume de Dieu. Si tu es uni à Jésus-Christ, tu es plus fort que le diable, tu es plus fort que n'importe quel démon. Donc tu n'as pas besoin tu n'as rien à prouver. Mais ce que le diable veut, c'est t'attirer en dehors. Et viens discuter avec moi. Vous savez, c'est la stratégie qu'on a essayé d'employer avec Néhémie. Néhémie était en train de construire, de rebâtir la muraille. C'est ça que Dieu lui demandait. Et puis un jour, on est venu voir, on lui a dit non, écoute, là, il y a un problème, il faut que tu viennes discuter avec nous. Viens dans le temple. Il faut que tu discutes, il y a un problème, viens parler. Et on t'attend, on est plusieurs personnes, on est dans le temple. Il a dit non. Dieu m'a appelé à un travail, je reste là où je suis. Et je ne viendrai pas discuter avec vous. Et en fait, il raconte après, il dit en fait, leur stratégie, c'était de me faire rentrer dans un lieu qui est réservé que aux sacrificateurs. Moi, j'étais un laïc. Et si j'étais rentré dans le temple, ils m'auraient accusé d'avoir fait quelque chose que je ne devais pas faire. Et donc ils auraient dit, vous voyez, ce gars n'est pas de Dieu, arrêtez de le suivre. Ils auraient ruiné ma réputation. Ils voulaient juste l'attirer dans un endroit où ils allaient pouvoir nuire à sa réputation. Il ne l'a pas fait. Il a dit, non, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, je reste où je suis. Alléluia. Ne te bats jamais sur le terrain de l'adversaire. Tu te bats avec des armes qui sont d'une autre nature. Et c'est pour ça que tu vas être vainqueur. Alléluia. Deuxième chose, comment vaincre l'ennemi? Par des vertus qui sont supérieures. Romains chapitre 12, verset 21. Romains 12, 21. Ça, c'est un principe qu'on devrait avoir ancré en nous, en tant qu'enfant de Dieu. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Arrêtez, c'est un principe. La jalousie ne peut pas vaincre la jalousie. La méchanceté ne peut pas vaincre la méchanceté. La violence ne peut pas vaincre la violence. Si tu réponds à la violence par la violence, tu rajoutes plus de violence. Si tu réponds à la méchanceté par la méchanceté, tu rajoutes plus de méchanceté. Si quelqu'un verse le sang dans ta famille et que tu verses le sang dans la sienne pendant la vengeance, alors il y aura encore plus de sang qui va être versé encore. Tu escalades le mal si tu réponds au mal par le mal. La seule façon dont le mal peut être vaincu, les amis, c'est pas juste à l'intérieur de nous, c'est sur la planète. Le mal peut être vaincu par les vertus opposées par lesquelles le mal se manifeste. S'il y a la corruption s'il y a la corruption dans un pays, la manière de le vaincre, c'est par la droiture et par l'intégrité. S'il y a l'injustice dans un pays, c'est par la justice qui sera vaincue.
La plus grande forme de mal sur la terre, c'est le diable et les démons. Mais comment ils ont été vaincus? Ils ont été vaincus par la plus grande manifestation d'amour et de bien, lorsque le Fils de Dieu, comme un agneau pur, sans tache immolé, a été injustement crucifié. Donc la plus grande manifestation d'amour, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc la plus grande forme de mal a été vaincue par la manifestation la plus grande de la plus grande forme de bien qui existe et qui ait jamais existé. Alléluia. Mais c'est parlant. Jésus chassait les démons avec autorité. Il utilisait l'autorité pour chasser les démons des gens. La parole d'autorité. Il ne faisait jamais mal aux gens, entre parenthèses. Parce qu'il y a des églises, des pasteurs, ils pratiquent la délivrance. Ils font jeûner celui qui a les démons. Des fois, ils lui tapent dessus. Ils l'attachent. Il y a des choses comme ça qui existent. Excusez-moi, mais là, c'est erreur à 100%. Parce que c'est le démon le problème, c'est jamais la personne. Donc si une personne qui a des démons et que les démons résistent, c'est pas le malade qu'il faut faire jeûner, c'est toi qui dois jeûner. Quand Jésus a dit cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière, il n'a pas dit qu'il faut faire jeûner l'enfant qui est démoniaque. Il a dit à ses disciples, c'est vous qui devez jeûner jusqu'à ce que vous ayez la foi suffisante pour chasser les démons. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le jeûne qui chasse les démons. Relis bien les textes, c'est la foi. Parce que Jésus dit, c'est à cause de votre petite foi. Et Jésus ajoute, mais cette sorte ne sort que par le jeûne et la prière. Ce n'est pas parce que tu jeûnes et que tu pries, mais en jeûnant et priant, tu peux acquérir plus de foi. Et en ayant plus de foi, l'ennemi, quel qu'il soit, va être obligé de lâcher prise. Parce que la foi, c'est juste utiliser l'autorité que Dieu t'a donnée en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, le mal est vaincu que par le bien. Donc, si quelqu'un te fait du mal, regarde pas à la personne qui te fait du mal. Voilà. On ne lutte pas contre les gens en réalité. C'est contre le mal qu'on lutte. Donc, quelqu'un est un instrument du mal. Ok ? Par exemple, c'est pour ça que le pardon est une arme puissante. Quand tu pardonnes à quelqu'un, tu as l'impression que tu t'abaisses devant ton bourreau, mais en réalité, tu t'élèves devant lui. Parce que c'est lui qui te doit quelque chose. Et c'est toi qui lui fais cadeau de ce qu'il te doit. Donc jusque-là, tu étais sa victime et tu étais en dessous de lui. Mais le jour où tu le pardonnes, tu t'élèves au-dessus de lui. Et tu lui dis, je te fais cadeau de ce que tu me dois. C'est celui qui remet les dettes à l'autre qui est supérieur à l'autre. Jamais l'inverse. Vrai ou faux? Et oui. Tant que tu dois quelque chose à quelqu'un, tu es son obligé. Celui qui t'a offensé te doit réparation devant la justice divine. Mais le jour où toi, tu arrêtes d'être sa victime et que tu dis, écoute, je te pardonne. Ce que tu me dois, je ne demande pas compte. Je te fais cadeau de ça. Tu rends le bien pour le mal qu'on t'a fait. Et tu triomphes du mal qu'on t'a fait. Déjà à l'intérieur de toi, mais même dans l'environnement, même pour la personne. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Corrie ten Boom? Vous n'avez jamais lu ce livre? Je vous encourage de lire Dieu en enfer, de Corrie ten Boom. C'est l'histoire d'une chrétienne qui a été déportée avec sa sœur dans les camps nazis. Et avec sa sœur, elles ont été dans un des pires camps. Et elles ont vécu, et elle raconte tout ce par quoi elles ont passé. Et en fait, il n'y en a qu'une des deux qui a survécu. Et il y a sa sœur, à l'auteur, qui elle est morte pendant le camp. Et en fait, sa sœur, elle était profondément en Dieu, plus qu'elle-même encore. Et en fait, il y avait tellement de choses injustes, toutes les injustices, toutes les souffrances, les nazis, les gens qui les gardaient, c'était vraiment des bourreaux, quoi. Et sa sœur, celle qui est morte, quand elle voyait toute l'horreur que les gens souffraient, etc., elle avait tellement compassion, elle dit, mais c'est horrible, c'est vraiment terrible, ceux qui vivent, c'est vraiment affreux, je veux vraiment prier pour eux. Et en fait, sa jeune sœur, au bout d'un moment, elle s'est rendue compte que ce n'était pas des victimes, c'était des nazis qu'elle parlait. En fait, elle avait compassion des bourreaux, quoi. Elle disait, mais si des êtres humains sont capables de faire ça, les pauvres, c'est eux qui sont à plaindre. Et en fait, elle priait pour les nazis et pour les bourreaux. Elle était touchée de compassion, pas seulement pour les gens qui étaient les victimes, mais elle était touchée de compassion et elle priait plus encore pour les bourreaux. Et elle disait, c'est pas possible, les pauvres. Quand elle
voyait leur dureté, leur méchanceté. Ça brisait son cœur par rapport à Dieu. Et au début, cette jeune sœur, elle ne comprenait pas. Elle était chrétienne aussi, mais elle parle des autres, quoi. Elle dit oui, c'est vrai, c'est Dieu. Elle dit non, c'est pas d'eux que je parle. Je parle des autres. Quand Jésus était crucifié sur la croix, pardonne-leur ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a même pas laissé au mal le temps d'avoir une emprise sur lui. Pendant même qu'on était en train de lui faire le mal, il était déjà en train de réagir par le bien. Alléluia. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, si tu veux être vainqueur sur l'ennemi, apprends à rendre le bien pour le mal. Apprends à vaincre le mal par le bien. Si quelqu'un parle mal de toi, c'est mal, hein? Parle bien de lui. Alléluia. Ça, c'est un art difficile. Mais exerce-toi à cet art. Parce que quand quelqu'un a dit quelque chose sur toi, déjà tu vas commencer. Ouais, elle a dit ça, c'est pas vrai. Et elle aussi, et lui. Et bam. Qu'est-ce que tu fais? Tu es blessé, ça t'a fait mal ce qu'on a dit de toi parce que c'était injuste. Mais qu'est-ce que tu fais? Le mal qu'on t'a fait, tu es en train de le véhiculer. Donc tu es en train de te faire avoir, non pas par la personne qui a dit du mal, mais tu es en train de te faire avoir par le diable. Parce qu'on ne lutte pas contre les gens. Aucune personne n'est mon ennemi, moi. Il y a des gens, oui, pour eux, je suis peut-être leur ennemi. Mais moi, personnellement, j'ai aucun ennemi. Certains sont mes adversaires, mais pour moi, ceux qui veulent être mes adversaires ne sont pas mes adversaires. Alléluia. J'ai un adversaire. Il est invisible. Et je ne veux pas rentrer dans son jeu. Son jeu, c'est au travers du mal, que toi-même tu deviennes un agent du mal. Si quelqu'un te blesse en mentant, en racontant des balivernes sur toi, et que toi tu commences à raconter du mal, même du mal vrai sur lui, tu es en train de répandre un feu qui vient de l'enfer. Alléluia. Ce feu doit être éteint. Faute de bois, la Bible dit, le feu s'éteint. Si tu enlèves le bois, le feu s'éteint. Et si tu rajoutes de l'eau, il s'éteint encore plus vite. L'eau, c'est contraire au feu. Donc comment tu peux éteindre le mal en ajoutant quelque chose qui est contraire à sa nature? Alléluia. On dit du mal de toi, dis des louanges de la personne. On te persécute, prie pour ceux qui te persécutent. C'est ce que Jésus a dit. On te maudit, bénis ceux qui te maudissent, afin que tu sois le fils et la fille de ton Père qui est dans le ciel. Parce que lui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Dieu manifeste sa nature. Tu sais quoi? Si tu manifestes une autre nature que celle de Christ, parce qu'on te fait du mal, mais tu es manipulé. Tu es manipulé. Ça veut dire que tu n'es plus maître de toi-même. Ça veut dire que quelqu'un d'autre est en train de te faire faire ce que tu n'étais pas. Quelqu'un est en train de te faire devenir ce que tu n'étais pas. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu va avoir la haine? Est-ce que tu crois que Dieu avait la haine contre les hommes, même quand ils ont crucifié Jésus? Dieu n'a pas été rempli de haine. Dieu s'est pas dit, ah, vous avez fait ça, mon fils, je vais prendre un gros marteau, je vais tous vous écrabouiller comme des fourmis. Dieu n'a pas réagi dans la haine, Dieu savait ce qu'ils allaient faire. Tu ne peux pas changer la nature de Dieu. C'est pas parce que tu blasphèmes que Dieu va commencer à t'insulter. Ça fait des années que les gens blasphèment contre Dieu. Dieu n'a jamais insulté personne. Dieu n'insultera jamais personne. Parce que Dieu respecte l'être humain qu'il a lui-même fait à sa propre image. Alléluia. Mais si moi je commence à mal réagir parce que quelqu'un fait quelque chose contre moi, je suis en train de devenir la personne que je ne veux pas être. Autrement dit, je suis en train de me faire avoir. Alléluia. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Même dans un pays, tu peux changer un pays comme ça. Comment tu peux enlever le mal d'un pays? Uniquement en faisant le contraire de ce qui est fait. Ce n'est pas par la violence. Alléluia. Troisième chose.
Comment vaincre l'ennemi? En étant sur un autre territoire que lui. Tu dois être sur un autre territoire. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi si tu es sur son territoire. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi si tu es sur son territoire. Jean chapitre 14, verset 30. Je vais préciser, parce que ça ressemble à ce que j'ai dit au premier point, mais c'est autre chose que je veux dire. Jean 14, 30. Jésus dit, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient, donc il parle de Satan, et il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Ça, c'est fort. Ça veut dire qu'il n'y avait pas dans la vie de Jésus des choses dans lesquelles lui, il était dans le compromis. Par exemple, tu veux vaincre l'ennemi, mais dans ta vie, il y a des domaines où tu ne fais pas ce que Dieu te demande. Tu ne peux pas vaincre l'ennemi si tu es sur son territoire. C'est clair. Tu peux avoir toutes les prières du monde, tu peux mettre des gousses d'ail chez toi, tu peux avoir enlevé toutes les choses mauvaises de ta maison. Mais en réalité, si tu marches, si dans des domaines de ta vie, tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais tu vis dedans, le diable a un pouvoir sur toi, que tu ne le veuilles pas. Tu peux venir tous les dimanches ici pour qu'on prie pour toi, on peut t'oindre d'huile, de l'huile d'olive, de l'huile de noix, de l'huile de tout ce que tu veux. Tu peux repartir huilé. Que même quand on va arriver avec cet attrapé, tu vas échapper, ou ta femme, tu vas être glissant, tu vas laisser de l'huile partout, tu peux être plein d'huile jusqu'à la semaine prochaine. Mais si tu marches dans quelque chose que Dieu défend, tu es sur un territoire. Là, si tu es dans la désobéissance, tu es dans un terrain qui appartient à Satan. Et tu ne peux pas vaincre Satan en étant sur son territoire, c'est impossible. C'est impossible. Après tu dis, oui, il y a des trucs, j'ai des attaques. Non, pas des attaques, tu es là où il ne faut pas être. Tu peux être chrétien. Dieu était avec toi. Mais Dieu ne peut pas être complètement avec toi là où tu es. Dieu est partout. C'est théologique. L'omniprésence de Dieu. Mais Dieu n'est pas avec toi partout où tu vas. C'est-à-dire pas dans le sens... Dieu ne te promet pas en tout cas tout ce qu'il a promis si tu vas dans certains et si tu fais certaines choses. C'est à tes risques et périls si tu vas là-bas. Et tu dis, ah mais je suis là, je fais ça, mais comment ça se fait C'est pas comme avant, quand je suis venu à Dieu, je sens... Oui, mais tu es sur un terrain dans lequel tu ne dois pas être en tant qu'enfant de Dieu. Tu vis dans un style de vie dans lequel tu ne dois pas être en tant qu'enfant de Dieu. Donc tu ne peux pas vaincre l'ennemi si tu es sur son territoire. Si tu marches sur le territoire de l'ennemi, tu ne peux pas le vaincre. C'est une loi spirituelle. C'est une loi du monde spirituel. C'est ce qu'a dit Jésus. Tu ne peux pas rentrer dans la maison d'un homme fort et prendre ce qu'il y a dans la maison si tu ne l'as pas lié. Ça veut dire que tu n'es pas plus fort, n'essaie pas de prendre les choses qui sont dans la maison parce que tu vas te faire frapper. Tu es en train d'être sur un territoire qui n'est pas le tien, sur lequel tu n'es pas maître du territoire dans lequel tu marches. Mais si tu marches dans la volonté de Dieu, si tu marches dans l'obéissance à Dieu, ça veut dire que tu es parfait. Parce qu'en tant que chrétien, tu n'es pas parfait en toi-même, tu es parfait en lui. Mais il y a des choses que tu dois choisir. Et il y a des choses que tu dois choisir de ne pas faire aussi, ça c'est clair et net. Et si tu mets toi-même dans ces choses-là, mais tu donnes une emprise à l'ennemi sur toi. Et là, ce n'est pas une histoire de prière, ce n'est pas une histoire d'ancêtre, ce n'est pas une histoire de malédiction, ce n'est pas une histoire de oh, ça y est, c'est des démons qui m'attaquent. Non, tu as mis le pied dans le feu, c'est normal que tu te brûles. Dans le livre des Proverbes, il est dit, est-ce que quelqu'un peut prendre des braises, les mettre dans sa poche, sans que son vêtement s'enflamme? Et il n'y a pas la réponse, parce que la réponse, elle est évidente. Non, hein? Moi, je me chauffe au bois. Si je prends les braises dans la cheminée et que je les mets dans ma poche, il n'y a pas que ma chemise qui va brûler. Moi-même, je vais brûler. Donc, c'est une évidence. Ça veut dire que c'est les causes et les conséquences. Tout simplement, c'est une histoire de causes et de conséquences. Donc, ce n'est pas le diable qui t'attaque. C'est simplement que tu as été prendre des charbons ardents et tu les as mis dans ta chemise. Donc, c'est en train de te brûler. Alléluia. Amen. Ça, c'est vraiment important. Hein? Parce que des fois, on va chercher la guerre spirituelle là où elle n'est pas.
Nous-mêmes, on s'est mis dans une situation, et excuse-moi, mais mes prières ne peuvent pas te sortir de là. Ta repentance peut te sortir de là. Mes prières ne peuvent pas. Il y a des choses où la prière peut faire quelque chose. Mais quand c'est ce cas-là, quand quelqu'un est allé sur le territoire de l'ennemi, ah non, il revient. Reviens de l'autre côté. Là, Dieu va faire quelque chose pour toi. Mais tant que tu es là-bas, moi je prie pour que tu reviennes. Mais ce n'est pas parce que je t'impose les mains, ça ne va pas éteindre le feu qui est sur toi. Tu dois enlever le feu que tu as mis dans ton vêtement. Alléluia. Les seuls, autre point, quatrième chose, les seuls ennemis que je combats sont invisibles. J'ai déjà dit ce point tout à l'heure. Éphésiens 6, 12. C'est-à-dire pour moi, aucun être humain n'est mon ennemi. Même s'il est méchant, même s'il m'en veut, même s'il me fait des crasses. Tout être humain, Dieu l'aime et Dieu veut le sauver. Donc ça ne veut pas dire que je suis son ami et que je vais lui laisser faire tout ce qu'il veut dans ma vie, tant qu'il est méchant. Je vais peut-être le protéger, mais je n'ai pas de haine. Et moi-même, je n'engage pas de lutte contre les êtres humains. J'engage une lutte contre les puissances de ténèbres qui sont derrière. Et ma manière de lutter, c'est celle dont j'ai parlé. C'est en étant en Christ, en vivant dans le royaume de Dieu et en pratiquant le bien. Alléluia. Alléluia. En réalité, je ne vis pas par rapport aux démons et par rapport au diable en tant que chrétien. Je vis par rapport à Dieu. Par exemple, j'ai entendu ce truc dans le milieu chrétien. Ah oui, faut faire attention quand tu pries de ne pas dire... faut pas que tu dises les plans que Dieu a pour toi quand tu pries parce que le diable t'entend et il va les contrecarrer. Oh là là. Moi, personnellement, quand je prie, je ne pratique pas la présence du diable et des démons. Mais c'est important. Parce que si tu commences à prier par rapport au fait que le diable entend, ça veut dire qu'au lieu de penser à Dieu et de pratiquer la présence de Dieu, tu es en train de pratiquer la présence du diable. Donc tu es en train de l'attirer. Laisse-le tranquille. Il est dans un royaume dans lequel tu n'es pas. Moi, je suis libre devant Dieu, je peux prier de tout ce que j'ai envie, et j'ai pas peur que le diable soit en train d'espionner ma prière et qu'il faut que je fasse gaffe parce que le diable est en train d'écouter pendant que je prie. Non. Qu'il sache ou qu'il ne sache pas ce que je vais faire, c'est lui qui flippe et qui craint ce que nous allons faire en tant qu'enfants de Dieu si nous nous levons. Mais ce n'est pas à nous de commencer à avoir peur de comment je dois parler, comment je dois prier, sinon le diable écoute. Ça, c'est une fausse théologie, les amis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les seuls ennemis que je combats sont invisibles. Et je ne les combats pas en les confrontant directement, sauf si eux, ils viennent sur mon chemin. Mais je les combats en me concentrant sur Dieu et en pratiquant le bien. Si je vis la présence de Dieu, si je loue Dieu et que sa présence est dans ma vie, si je suis dans cette relation avec Dieu qui fait que je suis à l'abri du Très-Haut, c'est ça mon combat spirituel. Si je vis d'une manière qui amène la présence de Dieu, la manifestation de la présence de Dieu dans ma vie, alléluia, c'est ma meilleure arme contre l'ennemi. Mais je n'ai pas besoin de regarder l'ennemi pour me battre, je regarde à Dieu. Et je fais ce qui est agréable à Dieu, donc je ne me bats pas contre l'ennemi. Tu n'es pas appelé à te battre directement contre l'ennemi. Tu es appelé à vivre Dieu. Et en vivant Dieu, l'ennemi va te dégager devant toi. Alléluia. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. Donc Dieu n'a pas dit, va là, parce qu'il y a tel type de démon, et tu es équipé pour le combat spirituel dans tel type de démon. Oh, non. Jésus était oint du Saint-Esprit et de puissance, et du coup Dieu était avec lui. Et il pouvait guérir tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable là où Dieu l'a envoyé. Donc il n'était pas en train de s'attaquer au diable, il était en train de faire la volonté de Dieu. Et quand il faisait la volonté de Dieu, le diable était obligé de dégager devant lui. Les démons étaient obligés de dégager devant lui. Et c'est ça le vrai combat spirituel. C'est pas d'aller essayer de t'attaquer au diable, c'est pas d'aller confronter le diable ou les démons ou quoi que ce soit, non. Toi, ta cible, c'est Dieu. Celui qui est devant toi, c'est Dieu. Tu ne dois même pas voir les démons, même pas y penser. C'est eux qui te voient. C'est eux qui auront peur de toi. Et si tu fais la volonté de Dieu, que tu cherches à faire ce que Dieu te demande de faire en étant rempli de Dieu, mais c'est sûr que le combat spirituel va tourner toujours en ta faveur. Mais tu fixes même pas les ennemis invisibles pour les combattre. Alléluia. C'est pour ça que ta vie avec Dieu est la clé de ta victoire.
Autre point, tu ne peux pas être vaincu en Jésus-Christ. Romains 8, 37, qui dit qu'en lui, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pour ça que l'ennemi cherche à t'attirer en dehors de cette position. Si tu sors de Jésus-Christ, tu peux être vaincu comme n'importe quel autre homme. Comme Samson. Le jour où il a quitté sa consécration, il est redevenu comme n'importe quel autre homme. Mais tant que tu es en Christ, tant que tu es uni à Jésus-Christ, tant que tu es caché en lui, si tu es en Christ, la première chose qu'on voit quand on veut t'attraper toi, c'est Christ. Non? Moi, je suis dans ma chemise aujourd'hui. Heureusement, hein? Mais si tu veux me toucher, la première chose que tu vas toucher, c'est quoi? C'est ma chemise. Parce que je suis en cette chemise. Je suis enveloppé de mes habits. Donc si tu veux m'atteindre, tu vas d'abord atteindre mes habits. Si je suis en Christ, tu dois passer par Christ pour m'atteindre moi. Donc là, ça va être difficile pour n'importe quel ennemi qui ne vont même pas essayer. Ils savent qui est Christ. C'est pour ça que l'ennemi t'attire en dehors de Jésus. Viens te battre avec tes raisonnements. Viens te battre charnellement. Viens te battre avec tes pensées. Quitte cette position en Christ. Sinon, je ne peux pas t'attraper. Je dois te faire sortir pour pouvoir faire quelque chose avec toi. Qu'est-ce qu'il a fait avec Adam et Ève? Il les a fait sortir d'abord pour faire quelque chose avec eux. Tant qu'ils étaient en Dieu, l'ennemi ne pouvait rien faire. Rien du tout. Donc il a fallu qu'il les attire à désobéir pour pouvoir commencer à faire quelque chose avec. Alléluia. Ta victoire, elle dépend de toi. Elle dépend de comment tu vis avec Jésus-Christ. Elle dépend de ton sérieux dans tes pensées, dans tes comportements, dans ta marche avec Jésus-Christ. Elle dépend de ton attachement à Dieu. Elle dépend de comment tu as disparu en Jésus-Christ, comment tu es enveloppé en Jésus-Christ. Alléluia. C'est de ça que dépend ta victoire. Elle dépend de toi. Tant que tu es en Christ, tu ne peux pas être vaincu. La dernière chose, ta sagesse dans le maniement des Écritures. Ta sagesse dans le maniement des Écritures. C'est déterminant. Comment Jésus a repoussé le diable avec la parole de Dieu? Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Et Éphésiens 6, 17, qui nous parle du combat spirituel du chrétien, il nous parle de l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc c'est bon d'avoir une épée. Mais si tu te bats contre quelqu'un qui sait manier l'épée et que toi tu as juste une épée, tu es mort. Avoir l'épée, c'est bien, mais une épée, pour bien, il faut savoir la manier. Donc ça veut dire que tu es exercé à l'épée. Ça veut dire que tu as une sagesse dans la manière dont tu utilises les Écritures. Ça veut dire que tu sais comment utiliser les Écritures. Parce que regarde, le diable est venu vers Jésus avec l'Écriture. Ah ouais. Il lui a cité le psaume 91. Le psaume que tous les chrétiens superstitieux utilisent pour se protéger. Mais c'est pas vrai? Hein? Tous les chrétiens superstitieux utilisent le psaume 23 et le psaume 91 pour dire il va rien m'arriver, il va rien m'arriver, il va rien m'arriver, il va rien m'arriver. Il faut que je me protège, il faut que je me protège, il faut que je me protège. Mais tu sais quoi, le diable est venu avec le psaume 91. Mais Jésus, regarde, il l'a amené sur le toit du temple et il a dit tu peux sauter, puisque dans le psaume 91, il est écrit les anges te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte quelque pierre. Tu sais qu'est-ce qu'il dit la suite du psaume? Il dit tu fouleras le lion et la spique aussi. Elle dit avait oublié de citer ça. Ça veut dire que tu vas écraser les serpents et les démons. Mais c'est ce que Jésus a fait. Il a dit non, non, non. Tu ne tenteras pas. Il est aussi écrit tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Donc c'est pas simplement de connaître l'Écriture, d'avoir un verset quoi. Mais c'est d'avoir la sagesse pour le maniement de l'épée. C'est-à-dire tu dois avoir étudié les Écritures, pas juste pour les mémoriser et sortir des versets comme ça qui sont sur le sujet. Jésus savait que ce que le diable lui proposait par un verset biblique n'était pas la volonté de Dieu. Ça, c'est déjà plus subtil. Parce qu'il y a des chrétiens, quelqu'un va leur dire « Ah, la Bible dit ça, donc tu dois... » Par exemple, tu sais quoi? Je vais vous donner un exemple. La Bible dit qu'il n'y a pas de Dieu. C'est vrai. Psaume 14, l'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Donc on pourrait dire, la Bible dit qu'il n'y a pas de Dieu.
Oui, c'est vrai, c'est écrit dans la Bible, il n'y a pas de Dieu. Mais la Bible n'enseigne pas qu'il n'y a pas de Dieu. La Bible dit que l'insensé dit qu'il n'y a pas de Dieu. Donc la Bible enseigne qu'il y a un Dieu. Au commencement était Dieu. Mais quelqu'un peut arriver avec la Bible et te dire, ah ouais, ta Bible, elle dit que dans la Bible c'est écrit, il n'y a pas de Dieu. Il a raison. La Bible dit ça, mais la Bible n'enseigne pas ça. C'est dit dans la Bible, mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne le contraire. Ça y est, il y en a qui sont perdus là. Vous êtes là? Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est pas juste d'avoir l'épée, mais c'est de savoir la manier. Ça veut dire que tu as appris à connaître Dieu. Tu as appris à connaître Dieu au travers de la parole et tu sais quelle est la parole adaptée à la situation. Tu sais comment répondre au diable. Tu sais que ça, c'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Moi, j'ai vu des gens qui sont venus me voir, des chrétiens, un peu aiguisés, hein, qui sont venus me voir. Ils m'ont dit, ah oui, dans Esdras, à la fin du livre d'Esdras, quand ils ont ramené, le peuple juif s'était éloigné de Dieu, et il y avait des juifs qui avaient épousé des femmes païennes. Et quand le réveil est venu, que Néhémie et Esdras ont lu la loi, ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans l'erreur. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont répudié ces femmes pour épouser des femmes juives. Ça s'est passé, c'est écrit dans la Bible. Donc, la personne chrétienne, elle me dit, donc c'est la preuve que si je me suis trompé dans mon mariage en tant que chrétien, que ce n'était pas la volonté de Dieu, je peux maintenant répudier ma première femme pour pouvoir épouser une des autres, puisque c'est le même cas que Esdras et Néhémie. Bien joué! Tu vois ce que je veux dire? Là, tu réponds quoi? Il est écrit. Oui, mais il est aussi écrit. Dieu a dit, par exemple, Jésus dit que l'homme ne sépare pas. Au commencement, il n'était pas ainsi. C'est un exemple dans l'Ancien Testament de gens qui étaient dans la désobéissance. Mais même Paul dit, par exemple, dans 1 Corinthiens 7, que même si quelqu'un il vient à Christ et qu'il est uni par le mariage à quelqu'un qui est non chrétien, il ne peut pas se séparer. Si l'autre veut se séparer, c'est possible. Mais si lui, c'est pas à lui de prendre la décision de se séparer. Donc là, ce que tu me dis, excuse-moi, c'est caduc, tu ne peux pas utiliser ça pour justifier le fait de ce que tu as envie de faire en tant que chrétien. L'épée, mais il faut la sagesse pour manier l'épée. Plus tu vas connaître Dieu, plus tu vas connaître la parole de Dieu, plus tu vas voir comment l'angle d'attaque que l'ennemi vient. Et tu vas prendre ton épée, tu vas dire, ok, je vois avec ton épée ce que tu fais, mais moi, avec mon épée, voilà, je vais te désarmer et je vais te porter un coup fatal. Donc tu dois utiliser la sagesse dans le maniement des Écritures. Tu dois connaître la pensée de Dieu, pas juste connaître des versets. Tu dois connaître la pensée, la volonté de Dieu, le cœur de Dieu, connaître Dieu personnellement, mais connaître sa parole aussi. Alléluia. Amen. On va terminer par la prière. Merci de votre patience. J'ai pris un peu plus de temps. Alléluia. Seigneur, merci parce que tu nous as rendus plus que vainqueurs en Jésus. Merci Seigneur parce que tu as vaincu l'ennemi. Merci pour le sang de Jésus, la position que nous avons en Christ. Et l'homme fort a été vaincu par Jésus. Et nous aussi, nous voulons rester cet homme fort, vaincre et retirer ce qui est à nous, posséder notre héritage en marchant dans cette obéissance, en marchant dans cette sagesse, en marchant et en restant sur le terrain que tu nous as acquis. Et merci Seigneur, parce que nous voulons vaincre toute forme de mal par toutes les vertus et par toutes les choses de bien qui se développent à l'intérieur de nous. Merci pour cette grâce de te connaître, merci pour cette grâce de marcher avec toi, merci parce que notre ennemi n'est pas dans notre champ de vision, mais c'est toi qui es dans notre champ de vision. Et le plus nous te voyons, le plus nous sommes remplis de toi, le plus l'ennemi va être éloigné et écrasé devant nous, Seigneur. Et je te remercie pour ça. C'est toi notre bouclier, c'est toi notre arme, c'est toi notre sagesse, c'est toi notre force, c'est toi notre puissance dans le combat. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le fait d'être en toi, ça amène la toute-puissance de Dieu dans nos vies. Et personne ne peut résister à ça. Et je te rends grâce, vraiment, aide-nous à être responsables dans le combat spirituel, à ne pas faire reposer sur la prière des autres, la prière de l'Église, la prière de telle personne, mais à apprendre à marcher nous-mêmes avec toi
et à vaincre sur nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Merci pour le pouvoir qui est dans chaque enfant de Dieu. Merci pour le pouvoir qui est dans le fait d'être en Christ. Merci dans le pouvoir qui est dans le fait d'être une église en marche. Et je te remercie dans le nom puissant de Jésus-Christ pour cette victoire que nous avons les uns et les autres. Nous n'avons pas à la conquérir, nous avons juste à la conserver. C'est toi qui nous as acquis cette victoire et nous la conservons en pratiquant ces choses qu'on a vues ce matin. Je te remercie pour ça. Au nom de Jésus. Amen.